Hop là, on l'ouvre comme ça. Et à l'arrière, on a notre petite page qu'on retourne. Ici, qu'on vient scratcher. Et on a notre chevalet avec nos recettes. En fait, j'ai fait ça parce que j'ai une petite cuisine et que j'ai pas la place pour mettre un chevalet. Et je suis souvent embêtée avec des feuilles volantes. Donc voilà, un petit livre de recettes chevalet. J'espère que mon tuto va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hop là. Donc j'ai fait, quand il est fermé, c'est ça. À l'intérieur, il y a entrée, il y a trois intercalaires, entrée, plat, dessert. Alors j'ai pas encore eu le temps de faire de la déco parce que je suis sur la fin de ma carte SD et elle est pleine à craquer. J'aurai pas le temps de tout filmer sinon. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite une bonne journée. Alors pour les feuilles à l'intérieur, il faudra découper les feuilles A4. Je les ai coupées 20 sur 25. Ensuite, le carton de couverture et le carton de derrière, il fait 21 par 26. Donc on va recouvrir le carton. Yep. Donc là, alors le carton, j'ai dit il fait 21 par 26. Il est déjà coupé. Il me semble qu'on a déjà fait. Donc hop. Donc j'ai choisi le papier comme ça. Ça fait cuisine. Ah, punaise, pourquoi d'un coup elle est sortie? Donc on a le devant et l'arrière. Je vais venir mettre un papier à l'intérieur. Je pense que je vais mettre celui-là.
Donc je vais le couper, puisque le carton fait 21 par 26, le papier déco, je vais le couper à 20,5 par 25,5. Ça c'est le papier déco. Donc il en faut 2. Je vais en coller qu'un parce que sur le deuxième je vais venir faire mince, comment ça s'appelle, pour faire le chevalet. Donc pour le moment je colle que celui de devant. Je suis encore en train de réfléchir comment je vais faire le pour que ça fasse un livre chevalet. Si je mets des velcro ou je pense que je mets des velcro, ça tiendra plus facilement. Donc pour faire le chevalet, on va laisser sécher ça. Il faut un carton de 12 sur 26 et un carton de 5 sur 26. Pardon. Là, 12 par 26 et 5 par 26. Et je voulais le faire dans le petit pois. Le problème, c'est qu'il va falloir que je fasse comme ça. Et je vais laisser un bon espace entre les deux. Parce qu'après, avec la pliure, je veux pas que ça se casse. Et est-ce que j'en aurais assez de... Ah, j'aurais peut-être assez avec... Non, mais ça, c'est celui que je colle après là. Je vais voir, il va me falloir un autre papier. Bon, bref, je vais déjà couler là. Je pense que je vais laisser au moins un demi-centimètre. Ce que je ferai, je vais chercher pour renforcer le... Je pense que je vais mettre un morceau de scotch.
Hop. Donc là, je vais, hop. Là, ça, je le colle pas, ce morceau. Attendez. Ouais, c'est ce morceau que je colle pas. Que je veux pas coller. Hop. Oh purée, attends. Je vais faire du trampoline à mon... Je sais à peu près ce que je veux faire, mais j'ai pas encore le truc de savoir vraiment comment je vais le faire. Donc là, j'espère que ce sera bon, ce que je veux. Et puis si c'est pas bon, eh bien, on refera. Hop là. Hop, parce que ce morceau là, ça, il faut que j'arrive à le plier. Comme ça après. Hop. Les velcro seront de ce côté, qui viendront se scratcher sur la couverture là. Et là, ça va être collé à l'intérieur. Donc ça, c'est collé à l'intérieur, mais derrière, il va me falloir une autre feuille à petits pois. Là, elle est là. Superbe. Donc la feuille là à l'intérieur, ça va être le pied du chevalet. Ouais, on va faire comme ça. Putain, le papier ici déjà déchiré, va peut-être un peu la galère, mais bon. Donc il va falloir un papier de 25,5 sur, je veux que ça tombe pile là, on va faire 17, 25,5 par 17. Putain, monter. Et patatras le thé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Hop. Pas grave. Allez.
J'ai dit 21. Je sais plus. Alors, 25,5 par 17. Allez, 25,5. Ouais. 25,5 par 17. Que je coupe dans le bon sens. Voilà, 25,5 et donc dans ce sens 17. Hop. Donc là, je vais le coller à ras ici. Voilà. Et ça va être... Alors, il faut absolument pas que je me trompe. Sinon, on est bon pour tout recommencer. Ça va être comme... Donc ça, il va falloir que je marque le pli. Ça va être... Ça, c'est l'arrière de l'album. Et ça va être le devant. Sauf que, non, ça va pas être bon, puisque quand... Attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse là. J'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est pas grave. Non, attendez. Mais non, 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 non. C'est pas bon du tout. Si, c'est bon, mais... ça y est, je suis perdue toute seule. Donc, ça va être comme ça. Ça va être collé à l'intérieur. Mais le... Comment ça s'appelle? Là où il y a les anneaux, ça sera en haut. Et ça, donc la couverture sera là. Et là, il y aura les anneaux en haut. Comme ça, on peut tourner les feuilles. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que je le colle là. Ici, à l'intérieur. Après, peu importe le sens, de toute façon. Donc, on colle. J'espère que mon micmac, ça va être bon. Hein.
Même moi, dites-moi, parce que dites-moi si vous arrivez à comprendre. Parce que même moi, des fois, je ne me comprends pas. C'est compliqué. Des fois, je me dis, t'es pas toute seule dans ta tête. Hein. Donc, on colle à l'intérieur du carnet. Et que je puisse quand même après le rabattre comme ça. Voilà. Là, on le colle comme ça. Donc la Sierra, voilà. Et maintenant, je peux venir coller l'intérieur de ma feuille ici. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit un peu le vert. Mais bon, c'est pas grave. C'est moins esthétique. Mais bon, après, quand il sera fermé, il y a un bins. C'est pas droit du tout. J'ai mon truc qui... Pourtant, le carton, il est aligné. Non, il n'est pas aligné. Alors que ça colle de trop, putain. Voilà. C'est mieux. Hop. Et là, je viens coller ma feuille à l'intérieur. Je veux pas que ça gêne, voilà. Je veux pas que ça gêne quand je ferme. Donc, hop, j'écarte un peu. Youp. Donc, ça va donner ça. Hop là, la caméra reste là. Voilà.
Hop. Et les anneaux seront de ce côté. Ok. Et ça sera comme ça quand ça sera fermé. Voilà. Avec les feuilles à l'intérieur. Donc pour le moment, ça c'est la couverture et le... Ensuite, j'ai pris... Donc, pour celles qui n'ont pas la cinche, rien de grave, hein, vous faites des trous avec une perforatrice. Vous faites des trous et vous mettez des anneaux en haut. Vous mettez 4 anneaux, ouais, ça fera pareil. Hein. Là, c'est parce que j'ai l'appareil, donc je fais avec. Sinon, j'aurais mis des anneaux. Donc là, il va bien falloir que je calcule parce que de ne pas faire de boulettes... c'est surtout de faire droit. Parce que ça, c'est... Alors, est-ce que je mets un anneau tout le long ou est-ce que je mets un anneau un peu... Non, je vais mettre un anneau tout le long. Est-ce qu'il est assez grand? Ouais, il sera assez grand. Donc, là... D'ailleurs, je vais commencer par faire les premiers trous et après je ferai les autres. J'ai pas l'impression d'être bien droite à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Là, celui-là, ça n'a pas marché. Pourquoi il veut pas se baisser? Là. Ça va marcher, ouais. Donc ça, je mets dans l'ordre parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors la couverture et la punaise, peut-être un peu épais. Donc là on a les deux couvertures, on a les trucs. Donc je pense qu'on devrait être bon. On va remonter la lampe. Donc là il faut que je mette ma couverture de devant. Non, déjà on va mettre ça. J'ai pas pris le truc là pour couper le ressort. Donc là il y a la couverture de devant. J'allais chercher ma pince. Hop, donc il va falloir que je vienne couper ici. C'est ça, ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut pas tout rentrer. Oh. Attends. Ça s'est décalé. Du coup... il m'en manque 2. Putain, mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, il faut que je coupe. On va faire comme ça, ce sera plus simple parce que sinon... Ici. Hop, voilà. De là, je viens l'accrocher. Je sais pas pourquoi ça veut pas s'accrocher comme il faut. Peut-être parce que j'ai un peu trop de foutoir là. Voilà. Non, ça c'est décroché. Donc, une fois qu'on a ça, ça c'est... Non, 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 non. Il faut mettre toutes les feuilles. Ça y est, je sais plus. Il faut mettre toutes les feuilles, la couverture de devant, oui, et la couverture de derrière. Donc, les feuilles, on va commencer à l'envers. On va mettre déjà un paquet pour que ça se règle. J'ai fait un trou de trop dans la couverture, ouais. Crotte-boum. Si je fais un trou de trop ici, ça va pas marcher, hein. Mais tant pis. On mettra un embellissement, un petit... Ah, je n'arrive même plus à couper. Voilà. Là, il y a des feuilles qui sont pas rentrées. Oh là là, c'est un beans. Ouh. Donc, les gâteaux. On va y arriver. Les plats. Là et les entrées. On est d'accord. Les gâteaux, les plats, les entrées, la couverture de devant qui du coup a un trou de trop. Et la couverture de derrière qui va être comme ça et qui elle aussi, eh bien, elle non, n'a pas un trou de trop. Pourquoi? Eh bien, c'est pas grave, c'est prévu pour faire un embellissement. Quoi? J'ai prévu sans faire exprès. Voilà, c'est ça. J'avais prévu sans le vouloir. Donc là, nous sommes sur du 2,5.
Alors, quand même, j'ai pas super bien compris comment ça se réglait ce truc. C'est ça, 2,5. 2 cm et demi, ce qui fait 1 inch. Ah, 1, il faut que je le mette à 1. Je suppose que c'est ça. Explication. Donc, on vient se mettre bien. Je vais me relever. Parce que là, il faut quand même appuyer un peu. Hop. On va faire l'autre morceau. On va regarder. Il va falloir un peu appuyer encore un peu. Je pense. Donc là, quand on est là, on va pousser la machine. Quand on est là, yep. La couverture de derrière, on la passe de ce côté. On se retrouve avec ça. Donc là, on a les entrées, les plats, les desserts. Voilà. Quand on veut une recette, on tourne ça. Et on vient, je vais faire un système de scratch. Et là, il y a notre recette de marquer. Donc là, je vais venir faire un système de scratch ici. Là. Donc là, il va falloir venir mettre des scratch. Alors, ce côté, ça se verra pas. Parce que c'est... Ça va être à l'intérieur du livre de recettes. Mais l'autre côté, forcément, ça va se voir. Donc, il va falloir faire... je pense que je vais faire la fermeture du... On va faire un truc. Aïe. Alors, on va le mettre... Si je le mets en haut, je sais pas où je vais le mettre. Ou je le mets là ou là. Non, je vais peut-être le mettre plus vers là parce que je veux faire une fermeture du carnet. Hop, là. On vient coller le scratch si on y arrive. Voilà. Alors, est-ce que ça marche, mon système? Donc, quand je mets mon livre comme ça, le scratch, il est où? Il est là. Hop. Voilà. Et on a notre recette comme ça. Bon, il tient pas super bien mon scratch. Il tient pas super bien. J'aurais peut-être dû le mettre plus bas. Parce que en haut, il tient pas trop super. Je l'ai mis peut-être trop bas. Voilà pour le décoller.
C'est peut-être pas génial. Je vais à décoller, parce que j'arrive à décoller l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez doucement. Ah, il est trop bas en fait. Du coup, il se crache pas bien. Un peu plus en gros. Et du coup, lui, pareil. Et ici, la couverture, il faut pas que ça m'ardoie. Je décolle, hein, sans essayer de faire de bêtises. Et là, pareil, je vais décoller. Hop. Je pense que ça sera mieux en la mettant plus haut. Là, c'est trop bas, c'est trop bas. Ah, punaise. Voilà. Hop. Est-ce que ça tient mieux si je le mets là? Quand je le mets comme ça tient beaucoup mieux. Mais ouais, forcément. Donc, voilà. Déjà, ça tient. Donc, si vous n'avez pas la cinche, hein, vous faites 4 ou plusieurs, hein, si vous voulez. Vous mettez des anneaux à la place. Donc, quand le livre est fermé, hop, on rabat à l'intérieur. Ça, c'est comme ça. Là, du coup, ça m'avait arraché un petit bout de papier. Et là, il faudrait que je fasse une fermeture qui vienne se scratcher devant. Alors, j'aurais dû prévoir avant. J'aurais dû prévoir avant. Alors, je ne fais pas de fermeture et je fais juste un petit dessin. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Faire une fausse fermeture avec un scratch. Je sais pas ce que je pourrais faire. Je réfléchis. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, je prends 2 papiers que je vais venir coller parce que je veux pas le côté effet bois. Alors, j'ai fait un pli à, là j'ai fait un pli à 6. Et un pli à 4. Et un pli à 4. Et j'ai coupé à 26.
Donc un pli là, un pli ici. On va laisser un peu sécher. Voilà. Hop, et je vais venir le coller derrière. Et devant, je mettrai 2 scratch. Et là, donc, je vais venir le coller comme ça. C'est fou que j'ai beau. On voit toujours l'effet bois qui revient. Je vais venir coller et mettre 2 scratch. Et puis après, chacun décorera comme il en a envie. Donc, je viens coller derrière. Par contre, si je colle derrière, est-ce que ça va pas me gêner quand je vais l'ouvrir? Ça, il faut regarder aussi. Hein. Si je colle là, quand je viens faire ça, vous voyez ce que j'avais? Il ne faut pas que ça vienne me gêner. Non, ça gênera pas. Allez, donc je viens le coller. Donc il faudra bien laisser sécher. Je mettrai les scratchs devant quand ça sera bien sec derrière. Donc, ça c'est bien derrière. Hop. Est-ce que vous voyez grand chose? Voilà. J'aurais bien mis un truc avec, vous savez, la ficelle là. Ça fait le rond. Ça pourrait faire joli. Même si je... Bon, ça, je suis pas obligée de mettre des scratchs. Alors, des petits ronds. Des ronds dans les petits pois. En plus, j'ai ce qu'il faut sous la main. C'est génial. Je me rachète une... Elle se coince. Est-ce que c'est assez gros comme rond? Mettre un petit de ce côté peut-être. Et un gros de l'autre. On va essayer. Hop. Je vais aller chercher mon autre perfo, la plus grosse. Merde. Ça fait des journées pas mal longues. Bon, là, il faut que je me bouge parce que j'ai plus que 11 minutes de film et j'aimerais finir le tuto. Donc là, traite à mettre un troisième pour faire une plus grosse épaisseur. Les normalement mes trucs qui sont là,
Yep. Je sais pas où je les ai foutus. Non, c'est pas là. Ils y sont, ils y sont. Je sais qu'ils y sont. Putain. Là. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Couper les 3 gros là. Et même à la limite, mettre un petit au milieu. Allez, je pense que ça pourrait être sympa comme ça. Yep, là, ça va arriver. Allez, sur votre. Je vais mettre encore un pour faire une épaisseur. Hop. Celui-là au milieu. Là, ici. En fait, c'est juste histoire de cacher les scratchs. Hop. Donc, nous sommes à 26, ça fait 13. C'est là. Il aurait peut-être fallu que je prenne ma ficelle aussi. Hop. Ça... Je sais pas si mon... Il va être assez épais pour mon... Assez long. Qu'est-ce que je dis? Assez épais. Oui, il faut peut-être que je calcule là. Ça va être dans ce rangée. Allez, ici. Si je le fais là, ça va faire ça. On va voir. J'espère que mon truc il est assez long. Hop. Est-ce que la longueur... J'ai pas envie de mettre une pochette. Hein. Oh, juste un gros rond. Voilà. Plus que 6 minutes.
Putain, il faut que je fasse la présentation. Donc, j'ai mis... ça y est, je sais plus dans quel sens je l'ai entortillé. Oh, punaise, mais je me suis trompée. Je sais pas pourquoi. Donc, là... Voilà. Donc là, j'ai mis une ficelle avec une petite perle. J'ai un bordel sur la table. Je sais pas si vous allez arriver à voir quelque chose. C'est un truc de fou. Je vais monter. Donc là, hop, la petite ficelle. On ouvre notre cahier de recettes. Donc là, ça va être les entrées, les plats, les desserts. Hop. Et quand on veut prendre le chevalet, on accroche nos scratchs. Et on a nos recettes et au moins on est dans la cuisine. Et on a notre livre qui fait chevalet. Et voilà. Et quand on veut le ranger, hop. Voilà. Donc là, je vais faire des petits, comment ça s'appelle, les machines qu'on met au bord déjà pour attraper, je sais plus. Donc avec ma grosse... je cherche mes mots aujourd'hui, juste je rentre du travail. Je suis en train de manger en faisant le tuto. Ma truc pour découper, bon bref, ça va me revenir. Hein. Donc j'ai coupé les gros ronds, je les plie en deux. Et je vais venir faire des... Ça aussi, le mot va me revenir. C'est terrible. Et je vais venir les coller ici. Alors, je veux pas que ça dépasse de trop. Yop. On va essayer de les mettre. Voilà. Allez, yop. Je vais commencer. Alors, j'ai dit vers là. C'est pas ce côté, c'est celui-là. Je veux que ça soit dans la continuité du dessin de ma feuille. Alors là, je vais mettre comme ensuite celui-là. Vers le milieu, je crois qu'il y a un côté, c'est celui-là. Des onglets, des onglets. Donc celui-là, il faut qu'il soit là. Oh, ça. Ah, pourquoi ça bouge? Après, vous mettez comme vous voulez. Moi, je vous montre ce que je fais. Et le troisième, là. Je sais pas, celui-là, je l'ai mis 3, on dirait qu'il est tout en travers. Il dépasse trop, non? C'est peut-être pas là que je voulais le mettre. Peut-être plutôt ici. Là, il dépasse pas assez. Et là, je crois qu'il est en travers. Bon, bref. On va essayer de le mettre un peu plus fort. Même si c'est pas bien dans le dessin, mais tant pis. Attention, il ne faut pas les faire sortir de trop. Hop, et je vais mettre le troisième. Hop. Non, le troisième, on va le mettre à peu près là. C'est comme ça que ça fait. Hop là.
j'aimerais, je vais voir si je me fais des petites étiquettes avec les lettres des die qu'on a de Action. Là, me faire une étiquette et marquer entrée, plat et là dessert. Je pense que je vais faire ça, je vais faire des étiquettes. Et là, il faudrait que je trouve pour faire... faut regarder quand c'est fermé, en fait. De pas faire un truc trop... Là, il marquait recette avec les lettres qu'on a. Je vais regarder les lettres. Je vais chercher les lettres. Oh, alors là, on a une lettre. Dans l'idéal, ça serait bien que ce soit en blanc. Là, il faut 3 E. Ah. Et encore un T. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire là, il y en a un. Il y a un E, il y a un E, elle ne le voit pas. Et... là, il y en a un. Non, c'est un F. Ça m'étonnerait, j'ai encore 2 là-dedans. Là, il y en a un. Ah, ben, ils sont là. Oh, quelle chance. Hop, voilà. Attends.
Donc, hop, comme ça. Voilà. Je pense que là, on est centré. Après, c'est pas évident. Donc là, j'ai fait 6. Donc il va falloir que je fasse un trou à 3. Ah, ah, ah. Là. Voilà. Ça va faire sympa, ça. Et là, pareil. Donc 6 et un trou à 3. Youpla. J'aime bien. Ça fait vieille étiquette. Hop. Donc là, j'espère que c'est bon. Ou je le mets là, ou non, je vais le mettre là. Centré, ça va pas être bon. Là. Comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait sympa avec comme ça, avec les attaches parisiennes sur le bord. Hop là. Et je vais le mettre là. Et déjà, je trouve que c'est sympa avec l'étiquette comme ça. Allez. Tuto vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça peut déjà fait, à activer la petite cloche des notifications, laissez-moi un commentaire, je réponds à toutes les questions.
bonne journée et bon scrap.